Il y a très longtemps, vivait un empereur qui aimait plus que tous les habits neufs. Il les aimait à tel point que tout l'argent du royaume n'allait pas aux soldats, pas plus à l'entretien des théâtres, ni au financement de promenades pour l'empereur. Il servait exclusivement à acheter des costumes. Il avait un costume pour chaque heure de chaque jour de la semaine, et tandis qu'on dit habituellement d'un roi qu'il est au conseil, on disait toujours de lui « L'empereur est dans sa garde-robe !» Chaque semaine, des tisserands de tous les pays apportaient et confectionnaient de nouveaux habits. Mais un jour arrivèrent deux escrocs au palais de l'empereur. Nous pouvons tisser la plus belle étoffe que l'on pût imaginer. Non seulement les couleurs et le motif seront exceptionnellement beaux, mais ces vêtements qui en seraient confectionnés posséderaient la propriété d'être invisibles aux yeux de ceux qui se sentent mal dans leur rôle à la cour et aux yeux des idiots. L'empereur fut séduit par cette proposition. Ce seraient des vêtements précieux. Si j'en avais de pareils, je pourrais découvrir que de me sujet ne sied pas à ses fonctions et départager les intelligents des imbéciles. Je dois sur le champ me faire tisser cette étoffe. Que l'on me tisse cette étoffe. Il donna aux deux escrocs une avance sur leur travail et ceux-ci se mirent à l'ouvrage. Ils installèrent leur métier à tisser, mais ils firent semblant de travailler car il n'y avait absolument aucun fil sur le métier. Ils demandèrent la soie la plus fine et l'or le plus précieux qu'ils prirent pour eux et ils restèrent sur leur métier vide jusqu'à bien tard dans la nuit. Le jour suivant, l'empereur dépêcha son ministre auprès des tisserands. Allez donc voir comment avance le tissage de ma nouvelle étoffe. Bien sûr, monsieur l'empereur. Comme ça, je vous laisserai me rapporter l'allure qu'a cette étoffe. Arrivé dans la pièce réservée aux deux escrocs tisserands, le ministre regarda le métier vide sur lequel les deux tisserands s'affairaient. Il écarquilla plus les yeux, mais ne vit rien. Il ne dit cependant rien. Les escrocs se rapprochèrent, en tendant l'étoffe invisible. Que pensez-vous donc de l'étoffe et de ses motifs? Elle est ravissante. Je n'ai jamais rien vu de plus joli. Cela plaira beaucoup à l'empereur. Très bien, mais admirez plutôt ces ellipses dorées, et ce rouge coquelicot, et ces arabesques de ce bleu saphir, et ce motif bleu céleste. Qu'en dites-vous? C'est parfait. Je vais immédiatement en parler à l'empereur. Ce qu'il fit, et l'empereur s'en réjouit. Cette étoffe m'a tout l'air à la hauteur de ma grandeur. Quelques jours plus tard, il envoya un de ses fonctionnaires, qui fut à son tour surpris par l'absence de tissu. Mais lui non plus ne dit rien, car il ne se pensait ni sot, ni inconvenant à ses fonctions dans l'Empire. Il rapporta à l'empereur que l'étoffe était d'une grande beauté. Elle était parfaite, d'une magnificence extrême, d'une souplesse extraordinaire, de couleurs plus belles que celles des plus beaux oiseaux. Parfait. Quelques semaines plus tard, l'empereur put enfin aller voir cette merveilleuse étoffe. Les deux escrocs s'affairaient à tisser sans le moindre fil lorsque l'empereur arriva, suivi de son ministre, son fonctionnaire et certains de ses courtisans. L'escroc leur montra le tissu. « N'est-ce pas magnifique ?»« Mais je ne vois rien, c'est affreux, serais-je sot? Ne serais-je pas fait pour être empereur? Ce serait bien la chose la plus terrible qui ne puisse jamais m'arriver. » Il se résigna donc à approuver l'étoffe. « Magnifique, ravissante, parfaite !» Ses courtisans lui conseillèrent. « Monsieur, vous devriez porter des habits composés de cette remarquable étoffe à l'occasion de la grande fête du printemps fleuri. » Bonne idée en effet. Messieurs, je vous félicite pour cette étoffe, et je souhaiterais que vous en fassiez un costume complet pour cette fête. Vos désirs sont des ordres, sire. La nuit précédant la fête, nos deux tisserands travaillèrent toute la nuit sur l'étoffe inexistante. Au matin, quand l'empereur arriva à l'atelier, les habits étaient prêts. Un des tisserands s'écria « Voyez, les habits neufs de l'empereur sont à présent terminés. » Puis ils firent passer l'empereur dans sa cabine. « Tenez, votre majesté, voici le pantalon. Voici la veste, voici le manteau. » 10 minutes plus tard, le roi était changé. Il se retourna et se regarda dans son miroir. Quelle étoffe! Se tournant vers ses suivants, il lança. Est-ce que cela ne me va pas bien? Dieu, Quand cela cela me me va va bien. Quel dessin, quelle couleur! Puis, le chambellan arriva afin de porter la traîne de l'empereur. Il fit semblant de prendre la précieuse traîne et le roi se dirigea vers la porte du palais. Dehors, l'empereur parada dans sa ville où tout le monde s'exclamait sur la beauté de ses habits. Personne ne voulait laisser paraître qu'il ne voyait rien, puisque cela aurait montré qu'il était incapable dans sa fonction ou simplement un sot. Soudain, la voix d'un jeune enfant retentit dans la foule. Mais il n'a pas d'habit du tout. Et dans la foule, chacun murmura à son voisin ce que l'enfant avait dit. Puis la foule entière se mit à crier. Rendez les habits au Mais roi. il n'a pas d'habit du tout. Le roi est tout mais nu. il est Le roi est
Mais où sont ses amis? L'empereur se rendit compte de son erreur, car il lui semblait bien que le peuple avait raison. Cependant, il continua la procession, rouge de honte et regrettant de s'être ainsi fait berner. Et nos deux escrocs disparurent de l'Empire, emportant avec eux tout l'or et les précieux fils donnés par le roi pour la confection de son habit. Il était d'une fois, dans un petit village, une petite fille très jolie. Sa maman lui avait confié...